Je considère que nous ne vivons pas exactement dans une société laïque en ce moment. C'est sûr, rien n'est parfait. Et puis, il y a un certain développement, il y a un travail à faire. Mais on est sur le bon chemin, à mon avis. Puis, j'ai des bons espoirs pour l'avenir. On est tous pour l'ouverture, l'inclusion. Mais justement, pour faire que l'inclusion soit réussie, il faut mettre des limites. C'est comme à la maison. Non. Au Québec, on a départagé l'État et la religion. C'est l'Église qui contrôlait les hôpitaux, l'éducation et plein d'autres services sociaux. Puis on a bien fait de séparer ça, mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Au Québec, on s'en est débarrassé en mettant la laïcité. Il n'y a plus de prières à l'Assemblée nationale, mais au Canada, il y a encore les prières à la Chambre des communes. En mettant des prières, et c'est clairement chrétien, tu discrimines toutes les autres religions. C'est loin d'être inclusif. Moi, je crois en Dieu. J'aime toutes les religions et je les respecte toutes. Mais c'est juste que voir des salles de prière dans les écoles, je suis vraiment totalement contre ça. Chacun doit laisser sa religion pour lui-même personnelle et ne pas l'imposer aux autres. Est-ce que le Québec atteint son objectif de laïcité? Oui, le Québec est laïque, mais il y a beaucoup maintenant d'accommodements raisonnables qui se font. Puis je trouve quand même c'est comme très dangereux parce que ça crée des précédents et ça met la table pour plus tard pour des dérives. Pour moi, c'est une aberration d'accorder des privilèges à quelqu'un en fonction de ses croyances religieuses. Pourquoi? Parce que c'est une injustice. Même si au Québec, on a l'impression que notre système d'éducation est public et qu'il n'est pas confessionnel, le gouvernement finance encore des écoles religieuses, donc de toutes religions confondues. Donc, pour ma part, c'est inacceptable parce que c'est contre le principe de la laïcité. I grew up in this ghetto. I was horribly abused on a 24/7 basis in many ways, but mostly mentally abused. The worst of all is that no one is held accountable. That's the worst of all. We are not living in a secularist society. It's free for some people, it's secularist for some people, and for other people it's a prison. Je souhaite que la laïcité va permettre, surtout dans le système scolaire, de créer un safe space pour les enfants, au moins qu'ils aient accès à un endroit où ils peuvent prendre repos et de se libérer de toute pression, justement, de nature religieuse. Je me sens pas très en sécurité quand je vois la manifestation, les différents symboles de l'idéologie de laquelle je m'enfuis. Il faut protéger les minorités de toutes les confessions, toutes les religions, même les gens athées. On n'est pas là pour mettre des pressions sur, par exemple, les enfants qui sont de la culture de certaines religions pour qu'ils pratiquent cette religion-là. Depuis des années, j'ai commencé à constater comme s'il y a une régression du respect de cette laïcité-là. Quand je commence à voir ici des religions qui commencent à s'imposer dans des lieux publics, ça me fait peur. Moi, je cherche un endroit pour vivre que soit neutre envers la religion et les croyances. C'est pour ça que je souhaite vivre dans une communauté laïque. La laïcité, là, c'est vraiment la base de la société dans laquelle je veux vivre. Pour moi, une laïcité réussie à 100%, ce serait ça, là. Qu'il n'y a aucun enjeu dans ce pays-là qui est relié à la religion. Ça veut dire que tous nos enjeux seraient des enjeux sociaux, des enjeux économiques, nos projets d'enrichissement, c'est quoi notre avenir? Je suis tellement fière, moi, de vivre ici. C'est sûr que c'est pas parfait. Et c'est pour ça qu'on se bat. Il faudra se battre tout le temps pour qu'on recule pas, pour qu'on avance. Une société qui avance, c'est la société qui est laïque.